Explication spirituelle 70, la polymorphie des êtres éthériques et des animus éthériques, partie 1 sur 2. Nombre de choses que nous dirons ici pour les êtres éthériques, seront valables aussi pour les animus éthériques, de sorte qu'il suffit de concentrer notre propos sur les êtres éthériques. Si vous avez une conception des dimensions éthériques et de la vie éthérique des êtres éthériques au sein de ces dimensions, si vous avez de cela une conception qui donne à croire que ces choses sont en quelque sorte brumeuses ou vaporeuses, vous devriez abandonner votre conception. Chaque dimension éthérique offre un cadre de réalité qui, en première approche, est aussi concret que le cadre de réalité qu'offre la dimension physique. Vous êtes un être physique, le sol sous vos pieds n'est pas une mousse molle, les pierres sur le sol ne sont pas de la gelée gélatineuse, les arbres autour de vous ne sont pas des spectres évanescents, les habitations autour de vous ne sont pas des bulles de savon changeantes. Certes, les nuages au-dessus de votre tête sont bien des morceaux lâches de brume impalpable, certes l'eau qui coule sous forme de ruisseau est une substance souple et fuyante. Mais vous comprenez très bien ce que signifie un cadre de réalité concret. La dimension physique dans laquelle vous êtes offre un cadre de réalité composé d'éléments solides, liquides et gazeux, la solidité d'un morceau de fer étant différente de la solidité d'un morceau de polystyrène, la liquidité de l'eau étant différente de la liquidité du mercure, la gazéité d'une brume épaisse étant différente de la gazéité de l'hélium, tout cela servi par des conditions variables de température et de pression. Et vous-même au sein de tout cela, vous n'êtes pas une forme vaporeuse qui s'étiolerait si on lui soufflait dessus, vous êtes un être solide, sans être aussi solide qu'une statue de métal. Et bien pour un être éthérique vivant dans l'une quelconque des dimensions éthériques, la dimension éthérique dans laquelle il vit, offre aussi un cadre de réalité concret, avec des éléments solides, liquides et gazeux, avec des variations de solidité, de liquidité et de gazéité des éléments, avec une sensibilité des éléments aux conditions de température et de pression. Pour un être éthérique, la dimension éthérique dans laquelle il vit est un cadre de réalité concret, tout comme la dimension physique dans laquelle vous vivez est un cadre de réalité concret. Un être éthérique en phase avec une dimension éthérique quelconque est un être solide au sein de cette dimension, il n'est pas une sorte d'ectoplasme fuyant, il fait de lui-même l'expérience d'une concrétude solide aussi saisissante que l'expérience que vous faites de vous-même comme un être concret et solide au sein de la dimension physique. Si on vous présentait une photo d'un coin de nature de quelque dimension éthérique, abstraction faite des différences éventuelles dans les variétés des espèces végétales, vous ne verriez aucune différence avec la dimension physique. Si on vous présentait une photo d'une petite cité éthérique de quelque dimension éthérique, abstraction faite des différences d'architecture et de technologie, vous ne verriez aucune différence avec la dimension physique. Chaque dimension éthérique offre un cadre de réalité concret, qui n'est pas moins concret que les dimensions éthériques dont le taux vibratoire dimensionnel est plus bas, et qui n'est pas moins concret que la dimension physique. Qui est de fait la dimension éthérique ayant le taux vibratoire dimensionnel le plus bas. Toutes les dimensions éthériques sont constituées exactement de la même base de matière-énergie, cela signifie que si vous faites l'analyse chimique et l'analyse atomique d'un bout de caillou de l'une quelconque des dimensions éthériques, vous trouverez les mêmes molécules et les mêmes atomes que l'on trouve dans la dimension physique, à quelques isotopes près. Alors comment se différencient les différentes dimensions éthériques? Elles se différencient par le taux vibratoire dimensionnel de la matière-énergie qui les constitue. Une dimension, c'est l'idée générale de l'ensemble de la matière-énergie qui vibre à la même fréquence vibratoire fondamentale stable, peu importe comment cette matière-énergie se répartit dans l'espace. Si on définit les lois fonctionnelles de la matière-énergie dans une dimension donnée, alors on doit comprendre que les lois fonctionnelles de la dimension qui lui est immédiatement supérieure, en termes de taux vibratoire dimensionnel, sinon la notion de supériorité n'est jamais à prendre dans un autre sens au sein de ce contexte, on doit comprendre que ces lois fonctionnelles possèdent un plus grand nombre de degrés de liberté, de sorte que, une chose qui serait impossible dans une dimension donnée, pourrait être possible dans la dimension immédiatement supérieure, de sorte que, une chose qui serait très difficile dans une dimension donnée, être plus facile dans la dimension immédiatement supérieure. Mais la meilleure manière de se représenter l'idée d'une augmentation des degrés de liberté au fur et à mesure qu'on considère des dimensions de plus en plus élevées, c'est la suivante. Chaque être possède un cerveau, les êtres éthériques comme les êtres physiques, les animus éthériques comme les animaux physiques, pour rappeler qu'il faut appliquer aux animus éthériques nombre de choses que nous dirons ici pour les êtres éthériques, et le cerveau de chaque être émet des ondes de pensée, des ondes d'intention et des ondes de volonté, on va dire des ondes neuropsychiques, peu importe par ailleurs la puissance neuropsychique de l'être. Les ondes neuropsychiques sont constituées de particules psychiques,
un peu comme les ondes électromagnétiques sont constituées de photons, et il y a quelques similarités entre les particules psychiques et les photons, notamment dans la mesure où, de même que les photons sont autre chose que de la simple matière-énergie, de même les particules psychiques sont autre chose que de la simple matière-énergie. Chaque être émet des ondes neuropsychiques par son cerveau, à travers son activité de pensée, d'intention ou de volonté. Techniquement, c'est chaque partie du système nerveux qui est capable d'émettre du rayonnement, des ondes neuropsychiques, mais il est plus simple de considérer seulement le cerveau comme source unique d'émission, de fait c'est la source principale d'émission. Naturellement, les ondes neuropsychiques qu'un être émet interagissent avec les systèmes de matière-énergie de l'environnement de cet être, quel que soit le degré de cette interaction, et la notion de système de matière-énergie de l'environnement doit inclure le corps de l'être qui émet les ondes neuropsychiques. Nous avons posé les bases de compréhension nécessaires, maintenant vous pouvez comprendre ceci, le degré d'interaction entre des ondes psychiques et des systèmes de matière-énergie est directement fonction du taux vibratoire dimensionnel du système de matière-énergie concerné, et donc directement fonction de la dimension dans laquelle on se trouve. Prenons un exemple. Vous êtes un être physique, et on met une barre d'acier physique entre vos mains, et on vous demande de la plier avec vos mains. Normalement vous serez incapable de plier cette barre d'acier. Maintenant on met un être éthérique dans la même situation, avec une barre d'acier éthérique. Composé exactement des mêmes types d'atomes et des mêmes types de molécules. L'être éthérique sera capable de plier sans problème sa barre d'acier, non pas parce qu'il aurait une force musculaire plus grande que la vôtre, on va prendre l'hypothèse d'une structure biologique similaire entre vous deux, mais parce que son intention de plier la barre d'acier, en même temps qu'il fera l'effort avec ses muscles, émettra des ondes neuropsychiques qui vont interagir avec la barre d'acier et rendre possible le pliage à main nue. Si on vous déplacez vous-même dans une dimension éthérique, vous et votre barre d'acier, vous seriez aussi capable de plier la barre d'acier à main nue, parce que votre intention émettra évidemment un rayonnement neuropsychique qui interagira avec la barre d'acier pour rendre ça possible, vous seriez dans une dimension au sein de laquelle l'interaction psychique-matière, l'interaction entre les ondes neuropsychiques et les systèmes de matière-énergie, est plus grande, plus puissante, une dimension au sein de laquelle la matière-énergie est plus responsive aux ondes neuropsychiques. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux dimensions ? Le degré de liberté des lois fonctionnelles, qui est de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on considère les dimensions supérieures, et le degré de l'interaction psychique-matière, qui est également de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on considère les dimensions supérieures. Il est certes difficile de se représenter la notion de degré de liberté des lois fonctionnelles, mais il est plus facile de se représenter celle de degré de l'interaction psychique-matière. Si vous viviez dans une dimension éthérique, vous pourriez vous déplacer en lévitation et traverser les murs, en apprenant à émettre des ondes neuropsychiques de plus grande intensité, et dans le même temps, normalement vous marcheriez en étant soumis à la gravitation, et les murs seraient pour vous des obstacles naturels, lorsque vous ne seriez pas en train de déployer un effort neuropsychique déterminé pour vous décoller du sol et pour traverser le mur. Et qu'en est-il de la relation dynamique avec votre propre corps ? C'est ce que nous allons expliquer dans la seconde partie de ce texte. Sensei Cyril Ndangasu.